Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Arrière Satan, dit notre Seigneur, au démon qui le tente, il est écrit, c'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et lui seul que tu serviras. Notre Seigneur tenté donc au désert rappelle ici le premier commandement de Dieu, celui qui est le fondement, la règle de tous les autres commandements. Et notre Seigneur fait bien sûr ici référence en le réduisant au premier commandement révélé par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï, durant l'Exode. Et voici ce que disait explicitement tout ce premier commandement. Moi, je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir de la terre d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne feras rien de sculpté, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, ou sur la terre, ou dans les eaux. Moi, je suis le Seigneur ton Dieu, Dieu fort et jaloux, qui poursuit l'iniquité des pères sur leurs enfants, jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération pour ceux qui m'aiment. Tel est donc le premier commandement qui va éclairer tout le reste, et donc qui va d'abord éclairer notre intelligence et aussi fonder notre foi en Dieu. Dieu créateur et Dieu réparateur. Saint Paul le dira dans une de ses épîtres, pour être sauvé, il faut deux choses. Croire en Dieu et croire que Dieu existe et croire qu'il est le rémunérateur de ceux qui espèrent en lui, dit Saint Paul. C'est-à-dire croire qu'il est créateur et providence. Ou comme le dit le premier commandement, le sous-entend le premier commandement, créateur et réparateur. L'homme, avant de marcher, doit bien sûr ouvrir les yeux. Il ne suffit pas d'avoir de la force, il faut savoir dans quelle direction je vais exercer ma force. Donc avant de marcher, on ouvre les yeux pour ne pas se cogner. Et bien de même, l'homme, avant d'exécuter la loi, avant d'agir, il doit ouvrir les yeux, c'est-à-dire il doit connaître son Créateur. Et c'est ce que révèle ce premier commandement. Moi, je suis le Seigneur ton Dieu. Et il faut aussi espérer en lui comme un réparateur. Et c'est ce que dit là encore le commandement, moi qui t'ai fait sortir d'Égypte. Alors ceci, vous me direz, peut-être, n'était vrai que des Juifs, et pas nous ne sommes pas sortis d'Égypte. Eh bien si, non pas de manière charnelle, évidemment, mais de manière spirituelle. Car les Juifs ont été sauvés de la servitude d'Égypte par un agneau, par le sang d'un agneau. Et cela, bien sûr, était prophétique et figuratif du vrai sang du réparateur, du Christ, qui est le vrai agneau, celui qui vraiment nous libère de la servitude d'Égypte, de l'esclavage, du péché, du tyran, qui n'est pas le pharaon, mais le démon. Donc nous avons bien, nous aussi, été réparés en quittant une maison de servitude. Mais comme un oiseau ne peut pas voler sans ses deux ailes, vous savez qu'un oiseau avec une seule aile, ne peut plus rien faire. De même que l'homme ne peut pas marcher sans ses deux jambes, l'homme ne peut pas obéir à la loi, sans la crainte et sans l'amour. Il faut, comme tout mouvement, constamment marcher sur l'un puis sur l'autre. D'abord la crainte, puis l'amour, puis de nouveau la crainte et encore l'amour. Et c'est ainsi qu'on marche vers Dieu. Que la crainte, ça ne suffira pas. Que l'amour, ça ne suffira pas. L'un nous ferait tomber dans la présomption, l'autre dans le désespoir. Il faut les deux. Eh bien justement, la crainte et l'amour sont révélés dans ce premier commandement. La crainte pour éviter le mal, il faut craindre Dieu, oui. Et l'amour, pour être attiré par lui et pour le désirer, pour faire le bien. Le premier commandement manifeste donc cela. D'abord, la sévérité de la justice divine qu'il faut craindre. Et ensuite, l'infinie bonté de Dieu qu'il faut louer et remercier. La crainte est révélée par ce « je suis Dieu fort et jaloux ». C'est-à-dire, je ne partagerai pas ma gloire parce que la gloire de Dieu ne se partage pas. Et que ma gloire exige de vous soumission. Et je serai obligé de sévir s'il y avait insoumission et rébellion. Et donc, Dieu dit « je suis Dieu fort et jaloux » qui poursuit l'iniquité jusqu'à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Mais il révèle aussi son amour et qui dépasse évidemment encore plus sa justice, on pourrait dire. Je fais miséricorde jusqu'à la 1000e génération de ceux qui m'aiment. Et on voit bien ce que Dieu voudrait toujours pouvoir faire, être miséricordieux. Mais sa justice agira s'il le faut sur ceux qui le haïssent.
4e génération pour la justice, 1000 générations pour la miséricorde. Le premier commandement nous enseigne donc le culte de latrie, l'adoration qui est due à Dieu seul et à rien d'autre que Dieu. Dieu réprouve donc ici toute espèce d'idolâtrie, qu'elle soit envers une créature intellectuelle, comme l'ange ou l'homme. On n'adore pas un homme, on n'adore pas un ange. Et Dieu interdit cela en disant « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, devant moi ». Mais l'idolâtrie peut être aussi sur le fruit d'une fiction de l'esprit humain. Et Dieu donc interdit cela en disant « Tu ne feras rien de sculpté. Laisse ton imagination pour penser à moi, ce n'est pas cela. » Ou alors l'idolâtrie peut être envers une créature corporelle. Les hindous adorent des vaches. Les païens adoraient tel ou tel animal. Et donc Dieu interdit en disant rien de ce qui ressemble à ce qui est dans les cieux, sur la terre et dans les eaux. Donc ne pas obéir à cela, eh bien, c'est servir la créature, de préférence au Créateur, et c'est bien sûr une abomination. Ce premier commandement, par conséquence, va nous interdire aussi tout pacte, tout commerce avec les démons. Pourquoi les hommes cherchent le contact du démon ? Eh bien, par vice et parce qu'ils veulent ou bien une puissance qu'ils n'ont pas, ou bien connaître des choses qu'ils n'ont pas à connaître. Et voilà pourquoi les hommes sont attirés par les démons, ou sont trompés par les démons. Et Dieu donc bien sûr l'interdit de nouveau par cette même phrase où il disait « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». C'est-à-dire tu ne serviras pas les autres comme tu dois me servir. Je suis le seul à qui tu dois attendre puissance et connaissance. Et donc Dieu nous interdit aussi la superstition, erreur qui vient d'une fiction de l'esprit humain. Tu ne feras rien de sculpté. Mais la sculpture, attention, n'est pas nécessairement une sculpture matérielle. L'homme, par sa pensée, par sa réflexion, peut sculpter, imaginer des choses. Et donc les pires idoles ne sont pas les idoles matérielles, mais bien les idoles spirituelles qui ont été sculptées, imaginées, travaillées par l'esprit humain. Fruit de divagations téméraires, perverses de l'homme qui philosophe mal. Et on le voit bien, les philosophes, les hérétiques, ce sont des gens qui ont sculpté l'erreur et qui l'adorent. Et nous vivons la pire époque parce que l'humanité est à genoux devant la pire des idoles, celle de la philosophie maçonnique des droits de l'homme, qui est vraiment la plus parfaite, la plus spirituelle des idoles, où l'homme lui-même est adoré par l'homme. Et c'est tellement l'idole qui manifeste une fois de plus la fin des temps. Alors ce commandement condamne toutes sortes d'idolâtries. Celle des philosophes où on adore l'homme, celle des hérétiques ou des rationalistes où on adore la pure raison humaine, ou celle des mondains, des libertins où ils adorent leur ventre et leur sensualité. Tout cela est une abomination qui, d'une manière ou d'une autre, va nier Dieu et que Dieu donc réprouve. Ce commandement condamne donc toute idolâtrie. Et l'idolâtrie, même chez les chrétiens, vous me direz, mais les chrétiens, s'ils sont chrétiens, ils ne sont pas idolâtres. Attention, nous sculptons nous aussi des choses que nous adorons. Tu ne feras rien de ce qui ressemble à ce qui est dans les cieux. Et par là, Dieu a interdit l'idolâtrie de notre orgueil, où on s'élève, où on pense aux cieux, où on se fait cieux. Dieu ne veut pas non plus qu'on adore ce qui ressemble à ce qui est sur la terre, et c'est l'idolâtrie des cupides, des avares, la concupiscence des yeux, où on s'attache, où on désire une chose de manière absolue alors qu'elle est purement matérielle, purement corporelle. Et Dieu ne veut pas non plus qu'on ne fasse rien de ce qui ressemble dans les eaux, et là, les eaux c'est le mouvement donc des passions, et donc c'est l'idolâtrie de la sensualité. Et vous voyez combien cette triple concupiscence qui avait été dénoncée par Saint Jean était déjà interdite dans le premier commandement de Dieu, c'est-à-dire de manière implicite, mais révélée à Moïse. Saint Jean le disait, n'aimez pas le monde. Le premier commandement nous dit, aimez Dieu et rien d'autre que Dieu. Et donc Saint Jean va expliciter, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde est concupiscence de la chair, concupiscence des yeux, orgueil de la vie. Et tout cela ne vient pas du Père. Pour finir, Saint Bonaventure
répondait à 3 objections que les Juifs et leurs enfants hérétiques, les protestants, font habituellement aux catholiques. Ils nous accusent de ne pas observer ce premier commandement de Dieu tel que révélé à Moïse. Les Juifs, parce que eux, ils prétendent suivre la loi mosaïque, et les protestants parce que eux estiment être parfaitement soumis à l'Écriture et que les catholiques auraient dévié de l'enseignement de l'Écriture. Et donc la première accusation, c'est que le premier commandement nous dit d'adorer un seul Dieu. Et nous adorons la Sainte Trinité. Et donc ils nous disent, vous êtes pris en flagrant délit de ne pas observer le premier commandement de Dieu. La réponse, vous la connaissez, mais je la rappelle. Voici ce qu'il faut répondre aux Juifs, disait saint Bonaventure. À ces Juifs charnels, disait-il, et à la perversité hérétique. Nous adorons un seul Dieu en 3 personnes. Il y a en effet l'unité de l'essence divine, et nous n'avons jamais rien dit d'autre. Mais dans cette unité d'essence divine, il y a pluralité de personnes divines. Et ceci ne contredit en rien le premier commandement. Nous y sommes parfaitement fidèles. Nous adorons un seul Dieu en 3 personnes. Ensuite, l'accusation vient sur les sculptures. Il ne faut rien honorer, rien faire de sculpté, disait-il. Or, nos églises, nous représentons. Il y a des statues de saints, il y a des statues de la Vierge et du Christ. Mais nous ne sommes pas, nous, charnels comme les Juifs, et donc nous pouvons le faire, car nous n'avons pas cette tendance idolâtrique que les Juifs avaient. Voilà pourquoi Moïse leur interdisait strictement toute représentation. Encore qu'il y avait justement une exclusion dans le temple saint, il y avait à l'autel justement 2 anges qui étaient permis, et même voulus, les anges, Dieu avait demandé à Moïse de représenter ces 2 anges, justement, autour de la table du sacrifice. Donc comme quoi, l'interdiction n'était pas radicale et catégorique. Mais les Juifs étant charnels et ayant une propension à l'idolâtrie, c'était limité. Mais pour nous, nous savons que l'image nous rappelle la présence de Dieu et nous aide à adorer ce Dieu qui est invisible. Et les choses visibles nous aident à repenser à l'invisible. Voilà pourquoi nous représentons ces choses. Et les statues des saints, nous ne les adorons pas, évidemment, mais nous les honorons par respect pour Dieu, qui a versé en eux une partie de sa sagesse, de sa puissance, de sa sainteté, et donc, toute cette gloire remonte à Dieu. C'est bien le premier commandement de Dieu qui est honoré quand nous honorons les saints, parce que par eux, nous faisons remonter la gloire à Dieu, dont il est tant jaloux. C'est bien à lui que nous remontons tout cela. Et enfin, il ne fallait rien faire de ne pas adorer, ne pas idolâtrer ce qui est de la terre. Et les Juifs nous reprochent, avec les protestants, d'adorer le pain eucharistique. La haine des protestants est à ce sujet peut-être encore plus vigoureuse que la haine des Juifs. Les calvinistes et les luthériens, les calvinistes surtout, en France, ont fait des sacrilèges dans nos églises horribles, des meurtres. Ils avaient la haine, Luther avait la haine de la messe. Pour eux, c'était de l'idolâtrie. Nous étions pires que des païens. Les catholiques étaient selon eux des idolâtres, parce que nous adorons le pain eucharistique. Alors, ces juifs aveugles, ils ne savent pas, bien sûr, et ces protestants aveugles ne savent pas que c'est le corps du Christ, et non pas du pain que nous adorons. Et nous l'adorons parce que ce corps est uni d'une manière merveilleuse à l'âme humaine du Verbe de Dieu qui s'est incarné. C'est donc bien le Créateur et notre réparateur que nous adorons avec ce pain eucharistique. C'est bien notre réparateur. Et nous obéissons parfaitement, et nous honorons parfaitement ce Dieu réparateur comme nous demande le premier commandement. En adorant le pain eucharistique, nous nous souvenons que nous avons été fortifiés, réparés, sauvés par ce sang du Christ. Donc nous lui rappelons et nous lui sommes reconnaissants d'avoir été arrachés au royaume de Satan, c'est-à-dire d'avoir quitté la servitude dure de l'Égypte. Il est donc notre réparateur caché sous l'apparence du pain que nous adorons afin qu'il nourrisse nos âmes et qu'il ressuscite nos corps. Et ainsi il achèvera notre réparation. C'est ce que nous faisons en communion. C'est un acte de foi, d'amour envers ce Dieu qui nous sauve. Et c'est les prémices de notre résurrection. Alors l'Écriture nous disait « Crains Dieu et observe les commandements, c'est là
tout l'homme. Et c'est ce que les catholiques font, contrairement aux juifs et aux protestants, car nous adorons bien la Trinité, nous honorons ses saints et nous adorons Jésus-Christ au Saint-Sacrement de l'autel. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.